1-0. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Plessis-Robinson pour un combat de catch à 4 avec actuellement sur le ring messieurs Rémi Bell et Daniel Schmid. Daniel Schmid en rouge, Rémi Bell avec son petit blouson noir très saillant. Deux jeunes garçons dont j'aurai l'occasion de vous parler dans un instant et qui vont être opposés à Paco Ramirez et à Gilbert Verle, avec une présentation du speaker international Fred Thomas. Un grand combat de catch à 4 entre ces deux équipes de poids lourds, on peut dire, parce que nous dépassons les 100 kilos du côté de Schmid et Rémi Bell. Alors que voici Paco Ramirez, un Espagnol venu avec son fouet et qui est en train de s'échauffer. Attention aux éclaboussures. Voilà Paco Ramirez, un Espagnol de 90 kilos, venu de Valence, avec un poncho mexicain. Et Daniel Schmid avec Rémi Bell, ces deux jeunes gens étant videurs dans le civil, videurs au Balajo. Vous savez probablement que le Balajo, eh bien c'est le temple du musette. Eh bien ces deux jeunes gens sont videurs dans ce temple de la musette, de la valse musette. Alors qu'en face d'eux, eh bien Paco Ramirez, vous l'avez vu avec son poncho, et de dos avec un blouson rouge. Eh bien, de dos, c'est Gilbert Verle, actuellement examiné par l'arbitre. Gilbert Verle, ici à droite sur votre écran, qui dans le civil est chauffeur garde du corps au ministère de la Marine. Autrement dit, il y a d'un côté deux videurs du Balajo, de l'autre côté un chauffeur garde du corps du ministère de la Marine. Et Paco Ramirez, voici Rémi Bell, solide gaillard de 103 kilos, avec Daniel Schmid, 106 kilos. Paco Ramirez, 90 kilos, et Gilbert Verle, 93 kilos. Vous voyez qu'il y a quand même une différence de poids notable. Vous voyez que ça commence mal. Alors comme Daniel Schmid ne trouvait pas d'adversaire à qui serrer la main parce que les deux autres ne voulaient pas, eh bien Daniel Schmid a serré la main de son partenaire Rémi Bell. Voilà, les présentations sont faites. L'arbitre, eh bien vous le voyez, c'est monsieur Ivan Markovic. Et voilà, c'est parti en deux manches et une belle s'il y a lieu avec Paco Ramirez aux allures de torero, qui est en train de défier Rémi Bell. Olé olé. Ah. Voilà, vous avez entendu la belle voix de notre ami Paco Ramirez, catcheur professionnel qui a du métier. Il vient d'enjamber les cordes pour obliger son adversaire Rémi Bell à lâcher la prise. Rémi Bell. Oh. Alors évidemment Rémi Bell, il n'aime pas beaucoup ça. Évidemment, lui qui a l'habitude de vider les importuns, eh bien là, il a préféré le ramener à l'intérieur du ring. Voilà qui est fait. Ah, la volée. Et Paco Ramirez fait connaissance avec le tapis. Pas pour longtemps. Oh. Encore un gros hurlement. Et le relais est passé maintenant à Daniel Schmid, 106 kilos. Un solide gaillard. Avec son maillot 2 pièces, si je peux dire. Avec
qu'il a 106 kilos avec lui, mais ça n'empêche pas de voltiger. Avec beaucoup de souplesse. C'est ce qui est tout à fait remarquable, c'est-à-dire en passant. Chez ces garçons qui dépassent souvent les 100 kilos, eh bien, ils ont une souplesse, une agilité sur le ring tout à fait admirable et respectable. Alors Paco Ramirez. Ah, on entend sa belle voix, Paco Ramirez, oui. Vous avez remarqué qu'il a des protections au coude, car c'est le problème du catch. Les chutes souvent sont amorties sur les avant-bras et les coudes, et cela provoque quelques blessures à la longue. D'où la nécessité de ces espèces d'amortisseurs. Ah! C'est un écartèlement actuellement. Un écartèlement du poupon Daniel Schmidt. Oh, une image saisissante là. Très joli profil. Le ballon d'Alsace en direct du Plessis-Robinson. Alors, voici qu'entre sur le ring notre chauffeur garde du corps du ministère de la Marine, Gilbert Verle, face à Daniel Schmidt. Alors, Gilbert Verle, lui, ne pèse que 93 kilos. Il y a donc 13 kilos d'écart entre les deux hommes. Oh là là, que ça doit faire mal, ça, ce bras retourné. Ah non. Admirez le plongeon de l'arbitre, qui n'hésite pas à payer de sa personne. Hop! Et encore l'arbitre qui plonge. Ah, il a un avenir de gardien de but, cet arbitre, Ivan Markovic. Relais entre Schmidt et Rémi Bell. Voilà, après 5 minutes de combat. On ne peut pas dire qu'une équipe prenne l'avantage sur l'autre. Projection. Et un relais maintenant, c'est Daniel Schmidt. Oh! Vais-je ou non frapper? Non. Alors une clé à la jambe. Oui, alors Paco Ramirez lui est monté debout sur les cordes pour essayer d'intervenir, d'aider son partenaire, mais l'arbitre l'a fait redescendre tranquillement dans son coin. Alors que Gilbert Verle est un peu en difficulté face à Daniel Schmidt. Il salue là, vous voyez, Paco Ramirez. Il n'a pas l'air autrement préoccupé de ce qu'est en train de vivre Gilbert Verle. Et Gilbert Verle lui passe le relais. Les voici, le bel Hidalgo. Ah, j'aime bien ça, ces petites feintes de torero. Ouais. Ah oui, c'est le taureau Rémi Bell qui lui a fait un coup d'arpin, ce qu'on appelle un coup d'arpin.
Ah, il a des bras qui sont vraiment, vraiment impressionnants, ce Rémi Bell. Ouf. Ah, ça fait quand même 103 kilos qui sont allés télescoper les 90 petits kilos de Paco Ramirez. Ah, il n'y a pas de prise là. Il peut toujours chercher, il n'y a pas beaucoup de prise là. Hein. Il n'y a pas beaucoup de cheveux. Enfin, il y a des cheveux, mais ils ne sont pas très longs. Oui, vous voyez cette musculature impressionnante là de Rémi Bell. Ah, ouf. Eh oui. Massage facial. Alors. Ah, c'est pas mal. Alors ça s'appelle la Mexican Tope. Vous avez vu comment il a attrapé son adversaire avec l'avant-bras là pour l'accompagner, le retourner comme une crêpe. Bravo, bravo, je ne sais pas ce qu'il dit, mais il salue le public. Et voilà, le beau Paco Ramirez. Et alors maintenant, nous avons Verl face à Rémi Bell. Oh, oh l'arbitre. C'est pas retombé loin. Hein. Et je peux vous dire que comme il est épais comme un haricot vert, cet arbitre, eh bien si jamais il reçoit un catcheur sur lui, je crois qu'ils vont l'incruster dans le tapis. Oh là, oui, il prend la fuite l'arbitre, il a raison. Oh, il est étonnant, regardez comme il est sautillant cet arbitre. C'est Paco Ramirez, pas content du tout du traitement que lui inflige Daniel Schmidt. Et il crie. Ah, étranglement de Ramirez sur Schmidt. Et là, ah, attention. Wow. Ouh. Wow, en plein dans le ballon d'Alsace. Ouais, histoire de rétablir la circulation dans ces petites menottes fragiles. Attention. Waouh, enfourchement. Ah, oh le plongeon spectaculaire de l'arbitre, mais inutile car Paco Ramirez a surpassé cette prise de Schmidt qui essayait de l'immobiliser au tapis. Et le relais maintenant est passé à Gilbert Verl, face donc à Daniel Schmidt. Ah, c'est vraiment l'épreuve de force. Là, enfourchement. Oh, 106 kilos. Et toujours Gilbert Verl qui tenait ce bras là. Et il tient toujours sa clé. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Pour qui? Wow. Oui, mais alors là, quand même, monsieur Ramirez, il a aidé un peu à décharger le paquet. Il aurait dû rester dans son coin. Vous voyez, la main droite, Daniel Schmidt, toujours prisonnière
avec cette clé au bras qui est appliquée maintenant depuis quelques minutes. Et qui risque... Ah, c'est pas mal ce qu'il vient de faire là quand même. Vous avez vu il a tourné tout autour de son bras pour essayer de surpasser la prise. En tout cas, maintenant, il vient de réussir à passer le relais à Bell. Donc Rémi Bell face à Gilbert Verle. Et Paco Ramirez qui entre sur le ring pour caresser amicalement le dos de Rémi Bell. Le voici sur Rémi Bell. Ouais, alors voilà, et voilà, un avertissement à Paco Ramirez pour intervention irrégulière. Et cette fois, c'est Gilbert Verle qui applique une clé au bras droit de... Oh, oh Ramirez. Oh Ramirez. Faut rester dans ton coin, sinon, s'il vous plaît. Por favor. Alors, relais maintenant de Verle à Paco Ramirez. Et le torero. Ah, il n'a pas fait de fin. Directement, il est allé droit au but. Et ça fait mal, ça. Voilà, un coup d'arpin, vous voyez? Le coup d'arpin. Oh, il lui marche sur la main, il lui écrase les doigts. Mais l'autre, il n'a rien senti. Hein. Il était tellement préoccupé de se demander ce qui lui était arrivé le coup d'avant qu'il n'a vraiment pas senti les 90 kilos de Paco Ramirez. Alors, 103 kilos. Oh, 103 kilos qui vont prendre appui dans les cordes. Alors ça aussi, c'est la Mexican Tope. C'est-à-dire que l'adversaire se précipite sur vous et vous le stoppez net, un peu à la manière, en le bloquant avec le bras droit au niveau du torse. Attention dans les cordes. Ah! Oh, il a enlevé la protection là des cordes, Ramirez. Ah! Quand même. Vous voyez, alors l'arbitre est en train de remettre la protection du ring là-bas, parce que c'est vrai que ça a tendance à dégager les cordes, et comme les cordes font un nœud, c'est un endroit dur contre lequel il fait quand même pas bon aller s'écraser. Ah, Paco Ramirez, il préfère distribuer plutôt que recevoir, vous voyez, c'est un homme extrêmement généreux, il préfère... Oh! Ouf! Ça fait beaucoup de monde par terre là. 1, 2, 3, première manche. Première manche donc à l'équipe des videurs du Balajo. Rémi Bell, Daniel Schmidt face à Paco Ramirez et Gilbert Verle. Voilà, première manche. Le voilà. Vous voyez, oh, il récupère là. Notre ami Rémi Bell. Bravo messieurs. Et Paco Ramirez qui a l'air de faire des... 2 fois, oui, 2 fois. Ah, si je pouvais lui faire dire ce qu'il veut. Oh, Paco. Paco. Eh, qu'est-ce qu'il a dit? Eh, attendez, il vient me voir un peu, il va venir m'expliquer. Le combat volé, l'arbitro 2 veces pega. 2 veces, no 3, 2 veces. 2 veces. 2 veces ya pegaré. Voilà, je pense que vous avez compris. Oui, oui, 2 fois, 2 fois. 3 fois. Oh, c'est pas bon, non, c'est pas bon. De toute façon, vous savez, il fait 90 kilos, moi j'en fais 68. Il a raison. Même si j'ai entendu l'arbitre taper 3 fois, vu et entendu, ben je dirais à notre ami Paco, l'arbitre a tapé 2 fois seulement. Enfin, l'arbitre maintient sa décision. Première manche à Daniel Schmidt et Rémi Bell. Alors, on reprend ses esprits de tous les côtés. Et c'est Paco Ramirez qui va entamer la deuxième manche face à Rémi Bell. Quelques exercices d'assouplissement du côté de Rémi Bell. Vous voyez ses bras impressionnants. Oula! Oh, il ne doit pas faire bon de contredire, ce jeune garçon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh oui! Oh, superbe! Oh, qu'il est beau! Le plus beau! Hop! Ah!
Le plus beau, c'est vrai. Alors il est sorti du ring, là il menace un peu le public. Mais c'est vrai, c'est le plus beau. C'est le plus beau, Paco. C'est Ramirez, Palmarès. Wow. Aïe, 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 la jambe. Ah, il est pas content, là. Oh. Ouf. Ah, ça c'est désagréable aussi. Ça va. Oh, ponctué d'une manchette colossale avec 103 kilos derrière. Oh, oh là là, ça s'anime là. Hein. Oh là là, c'est parti. Ouf. Manchette, Schmid. Oh, Gilbert Verle. Ah. Bon là, je peux vous dire qu'il y en a eu quelques-unes qu'on a entendu claquer qui étaient quand même très, très appuyées. Et ça repart. Oh là là, s'ils sont... Ah, en même temps, il tape là. Hop. Voilà, Gilbert Verle au tapis. Après une manchette qui l'a simplement accompagné. Voilà. Vous avez vu le videur au travail. Je ne sais pas s'il vide de cette manière les importuns de l'établissement où il travaille, mais enfin, ça doit dégager rapidement là-bas. Enfin bref, ce que vous apercevez là, c'est la jambe droite, le pied droit de Daniel Schmid. Alors, il cherche des truffes. Ouf! Waouh! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Mais il y a de quoi soulever une montagne. Ils ont l'air tout frais. Là, ça les a réveillés simplement. Attention. Hop! Oh là 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 là! Allez, relais de Gilbert Verle. Alors maintenant, Paco Ramirez et Rémi Verle. Oh là là! Oh, il en veut là. Oh mon nez. Ah oui, il appelle son partenaire à la rescousse, alors l'autre il n'a pas aimé. Hein. Je vais t'apprendre à appeler ton partenaire là. Voilà. Ah, il s'en va là. Ah, voilà, Ramirez voulait avoir affaire à Daniel Schmid. Eh bien voilà, voilà Daniel Schmid avec le coup d'arpin, suivi d'un étranglement. Et Daniel Schmid qui arrive dans le coin où se trouve Gilbert Verle. Gilbert Verle qui pour l'instant ne dit rien. Lâchez la prise, et oui, parce que votre adversaire est dans les cornes. Paco Ramirez, il faut lâcher la prise. Je crois qu'il faudra un dictionnaire espagnol. Lâchez la prise. Lâchez. Ah, attention, attention, parce que là, maintenant, Daniel Schmid. Oh là là. Oh, ça va pas tarder à nous arriver dessus. Ah non. Ah, tu as voulu me vider. Un triomphant Paco Ramirez là qui va narguer le public. Attention. Est-ce qu'il va l'envoyer? Oh, 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 il y a tout le monde qui s'en va. L'arbitre aussi. Alors, attention, parce qu'il y a Gilbert Verle aussi. L'arbitre est le premier sur le ring. Alors, Paco, là. Je voudrais bien qu'il m'explique ce qui lui est arrivé, là. Bon. Alors, ça reprend. Maintenant, il y a eu quand même un relais. Et maintenant, c'est
Rémi Bell face à Gilbert Verle. Je crois que Schmidt a mal vu les couleurs. Et il a pris l'arbitre pour un adversaire, alors que l'arbitre était voyez, avec une magnifique chemise blanche, un nœud papillon extrêmement élégant. C'est Ivan Markovic. Ah! Un petit peu de tricherie là de ce côté-ci. Oh, il le tient par les oreilles, là je le vois. Oh oui. Ah oui, mes petits choux-fleurs, j'y tiens, il ne faut pas les abîmer. Il n'aura pas le dessus là, Paco Ramirez, parce qu'il y a quand même 106 kilos du côté de Daniel Schmid. Et Ramirez, lui, c'est 90. Ah, il prisonnier les cordes. Alors maintenant, il faut que les deux videurs regagnent leur coin pour que l'arbitre... Ah non, eh ben non, mais l'arbitre a du mal à se faire respecter. Normalement, Schmid devrait aller dans son coin de façon qu'on puisse détacher Ramirez, actuellement dans une position inconfortable. Ça serait très bien si à la place des lumières du ring, il y avait un chaud soleil. Il pourrait brunir comme ça, vous voyez, mais là, c'est pas tout à fait le cas. Parce que ce n'est pas un coup de soleil qu'il attrape, mais c'est un coup de Schmid. Ah. Oh. Alors là, ils se mettent à deux après Gilbert Verle. Oh, je crois qu'il va atterrir sur Paco Ramirez. Oh, c'est le coup du bélier. Non. Ça a failli être. Ah. Ouf. Un enfourchement encore. 1, 2. Hop. Et ben voilà. Et ben voilà. Les plus lourds et les plus forts ont triomphé. Et Ramirez est toujours prisonnier dans ses cornes. Ah, voilà, ça y est, c'est fini quand même. Eh oui, c'est fini. Oh, et Ramirez n'est pas content là. Oh, il tourne le dos à ses adversaires. Daniel Schmid et Rémi Bell, vainqueurs en 2 manches. Il n'y a même pas besoin d'une belle. Car Ramirez... Ah, alors, qu'est-ce qu'il dit? Raciste. Ah oui, alors il dit que... Paco Ramirez dit que le public est raciste. Alors, là, j'avoue ne pas le suivre sur cette voie délicate, parce que je n'ai pas entendu de propos vraiment qui prêtent à ce jugement. Alors, je vous rappelle que Daniel Schmid et Rémi Bell viennent de remporter ce combat en 2 manches à 0 face à Paco Ramirez et Gilbert Verle. Et nous allons prendre congé de vous sur ces dernières images du Plessis-Robinson, en reportage de Daniel Casal. Image de Jean Pradinas avec les moyens vidéo mobiles. Allô. À vous, Cognac G.